cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je voudrais appeler le président Paul Biya à nous mettre un terme au franc CFA. Il doit nous mettre un terme au franc CFA. Vous avez vu, le président Tiani a donné une interview, je pense, il y a cela 2 jours. Il est revenu sur le franc CFA. Les États de l'AES se préparent à sortir du franc CFA. Tiani a dit, nous ne voulons plus être la vache à lait de la France. Oh, je suis content. Je suis tellement content. J'aimerais bien voir ça. Eh Dieu. Comme on dit, parfois les premiers sont les derniers. Les premiers sont les derniers. Et parfois les derniers aussi peuvent devenir les premiers. S'ils ne font pas attention. Cette affaire de franc CFA. Non, allons-y d'abord. Moi, je m'appelle Simon Paul Bambon d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. J'appelle le président Paul Biya. J'appelle le président Paul Biya à arrêter le franc CFA. On en a marre. On ne veut plus de cette monnaie. Ce péage de la France, cet impôt de la France. Le franc CFA, c'est un péage. Vous voyez dans la route, les routes là, il y a le péage, les voitures, tu viens, tu payes, et puis tu passes. Voilà, le franc CFA, c'est un péage, c'est une taxe. C'est un impôt que nous versons, pas seulement à la France, parce que le franc CFA, ils mangent tous. Le FMI mange derrière le franc CFA. La Banque mondiale mange derrière le franc CFA. La BCE, la Banque centrale européenne mange. L'Union européenne, tous les Occidentaux mangent dans le franc CFA. Ils mangent. Ce n'est pas seulement la France. Donc il faut que Paul Biya nous mette un terme à cela. Mais je pense que ça, c'est de la faute aussi des panafricains camerounais. Je n'ai pas dit que les panafricains camerounais en parlent. Afrique Média en parle. Bon, mais sauf que vous voyez, Paul Biya ne s'exécute pas. Il ne s'exécute pas. Je reviendrai sur la théorie des cheveux. Vous savez, on dit les derniers, parfois peuvent devenir les premiers peuvent devenir les derniers. C'est ce combat du franc CFA. Le premier qui l'a combattu est un Camerounais. Le premier qui a combattu le franc CFA, c'est un Camerounais. Joseph Pouemi Tchoudian. Joseph Pouemi Tchoudian. Il a écrit un livre sur le franc CFA pour contester le franc CFA. Il était au FMI. Joseph Tchoudian. Il a quitté le FMI. Il a même enseigné en Côte d'Ivoire à l'époque de Houphouët-Boigny. Il a même enseigné en Côte d'Ivoire. C'est quand il est revenu au Cameroun. On lui a proposé un poste à l'université de Yaoundé. Il était à Douala. Et quand il voyageait pour aller retrouver son poste à Yaoundé, il est mort. En fait, on l'a tué. On l'a tué. On l'a tué. Parce qu'il contestait le franc CFA. Je pense que c'est en 84 ou 85 comme ça. Il a été tué. Vous voyez? Mais il a écrit ça, je pense, en 79. Son livre, sur le 78 ou 79. J'ai pas, vous voyez? Les premiers, parfois, dans la vie, peuvent même devenir les derniers. Et c'est aussi ça, parfois, notre problème. Vous voyez, les Africains, ils passent tout leur temps à rappeler l'Égypte. Et regardez, nous sommes devenus les derniers aujourd'hui de la planète. Derniers. Comme les Camerounais sont les premiers à contester le franc CFA, ben aujourd'hui, ceux qui veulent même sortir du franc CFA, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui ont remis le franc CFA sur le terrain, je dis les civils, comme civils. C'est Kémy Séba, en 2019 à Dakar, quand il a brûlé le franc CFA. Je dis, celui qui a mis le franc CFA sur les réseaux sociaux, c'est Kémy Séba. Je n'ai pas dit que c'est Kémy Séba le premier. Je veux dire, le premier à contester le franc CFA, c'est un universitaire camerounais, Joseph Tchoudian Pouemi, dans les années 70. Il a été tué pour ça. Mais celui qui a mis le franc CFA sur les réseaux sociaux, sur la place publique, celui qui a mis le franc CFA entre les mains de tous les citoyens africains, c'est Kémy Séba. C'est Kémy Séba. Et je pense même que si Kémy Séba avait eu les cheveux, il aurait fait tomber le franc CFA. Il aurait fait tomber le franc CFA. Bon, mais il n'a que la barbe et la moustache. Parce que Dieu veut que les gens qui font l'histoire aient des poils. Ça, c'est comme ça. Regardez, les plus grands, les hommes qui ont fait les plus grandes choses, le plus souvent ont des cheveux. Donc, je pense que c'est ce qui a manqué. Kémy Séba aurait pu faire tomber le franc CFA s'il avait des cheveux. Mais hélas, vous voyez, ça ne marche. Regardez le Cameroun. Regardez les panafricains camerounais, ils sont tous rasés. Tous.
Dieu ne peut pas leur donner le succès. C'est pourquoi ça ne va pas au Cameroun. Paul Biya ne fait pas tomber. Parce que si je vous dis, si les panafricains camerounais avaient tous leurs cheveux, leurs moustaches, il n'y a que peut-être 3 ou 4. Regardez tous les plateaux hein, des chaînes de télévision du Cameroun, des panafricains, vous allez voir, ils n'ont pas de cheveux, ils sont tous rasés. Les panafricains camerounais, il y a peut-être 4 qui ont des cheveux. Moi, Franklin Nyamsi, et puis peut-être, comment on dit, Jean-Paul, l'astrophysicien camerounais, là, Jean-Paul, il passe souvent sur Afrique Média, Jean-Paul Mbelek. Voilà, Jean-Paul Mbelek. Il n'y a que peut-être 3 ou 4 Camerounais comme ça, panafricains. Vous allez voir. Et Dieu ne peut pas donner la victoire. C'est les gens qui ont les poils. Les grandes réalisations, c'est les gens qui ont les poils. Je pense que si la majorité des panafricains camerounais avaient les cheveux, c'est le Cameroun qui aurait fait tomber le franc CFA. Je pense. Mais malheureusement, c'est la majorité des panafricains camerounais n'ont pas de cheveux. La chance, c'est Dieu ne donne pas les grandes réalisations aux gens qui n'ont pas de poils. Il ne donne pas aux gens qui n'ont pas de poils. Donc, vous voyez, c'est de notre faute en fait. Nous, Camerounais, les panafricains camerounais, c'est de notre faute. Si le franc CFA n'est pas encore tombé. Voilà, c'est tout. La majorité n'a pas de poils. Donc, vous voyez, ce sera maintenant l'Afrique de l'Ouest. Félicitations au Mali, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Félicitations, nous on attend ça. Vous voyez, on nous a pris. C'est le seul peuple au monde qui est dans une union monétaire, dominé par les Occidentaux. Le seul peuple au monde. Le seul peuple au monde qui est dans une union monétaire. On nous a pris, on nous a mis dans une même monnaie. On nous a enchaînés là-dedans. Des vauriens comme ça, noirs, tête rasée, on vous met là, on va vous commander. On va vous commander avec une seule monnaie. On nous trompe avec, on nous dit non, ça facilite la circulation des marchandises, etc. Alors que ce n'est même pas le Tchad qui est à côté, du Niger. Ce n'est pas le même franc CFA. Il faut encore qu'il change. Le Tchadien qui va au Niger acheter quelque chose, il doit encore changer le franc CFA parce que ce n'est pas le même franc CFA. Le franc CFA de l'Afrique centrale et le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest n'est pas le même. Mais on nous trompe là-dedans, on nous dit que ça facilite la circulation des marchandises parce qu'on n'a pas besoin de changer la monnaie tout le temps. Alors que si tu es à Yaoundé, tu ne peux pas aller acheter. Non, le franc CFA de l'Afrique centrale, on l'utilise seulement dans les 6 pays de l'Afrique centrale. Et celui de l'Afrique de l'UEMOA, on l'utilise seulement dans les pays de l'UEMOA, c'est tout. Mais on nous trompe pas avec ça. Le seul peuple qu'on a mis dans une union monétaire, on ne lui a même pas demandé son avis. On lui a même pas au moins encore les Européens. Les Européens sont dans une union monétaire, l'euro. Mais ils ont fait des référendums pour y adhérer. La France, chaque pays qui veut adhérer à l'euro fait un référendum, demande à sa population. Nous, on ne nous a rien demandé. On nous a enchaînés comme des moutons, on nous a mis dans le franc CFA. On nous a trompé que c'est notre monnaie, et quand on ouvre les yeux, on se rend compte que c'est la monnaie de la France. Quand on ouvre les yeux, on se rend compte que c'est la monnaie de la France. Mais dans tous les livres, on nous dit que c'est la monnaie c'est notre monnaie, c'est notre monnaie. On nous trompe avec ça. Et Paul Biya est là. Paul Biya. Mais je pense que, vous savez, il est là quand même depuis 62. Hein. Il est dans le gouvernement depuis 62. Donc, il y a beaucoup de secrets là-bas. Beaucoup. Donc, il a peut-être... je pense que soit, il a apporté, parce que c'est lui qui a mis Afrique Média pour dénoncer tout ça. C'est lui. C'est sous lui. Bon, mais sauf qu'il a mis l'accent plus sur la dénonciation que les actes. Nous, on veut les actes. Après la dénonciation, après avoir parlé, il faut des actes. Ce n'est pas nous qui allons faire tomber ça, nous les citoyens. Nous, on n'y peut rien. Comme les coups d'État, ce n'est pas nous qui faisons, ce n'est pas les coups des citoyens. Si l'armée malienne n'avait pas pris ses responsabilités, Ibeka serait toujours président. Si l'armée du Burkina Faso n'avait pas pris ses responsabilités, les présidents là seraient toujours là. C'est comme ça. Donc nous, les civils, on ne peut pas changer quoi que ce soit. Nous ne décidons de rien. Nous n'avons que notre bouche pour parler, c'est tout. Et peut-être aller dans la rue, manifester, brûler les pneus, c'est tout. Mais ceux qui prennent les décisions, ceux qui passent à l'acte, le plus souvent, ce sont ceux qui dirigent ou bien les militaires. Donc nous, on ne peut pas aller changer le franc CFA comme ça. Moi, je n'ai pas une imprimerie.
Si j'avais une imprimerie, j'aurais déjà imprimé. Je n'ai pas une imprimerie pour fabriquer une nouvelle monnaie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a deux. Il y a soit, il y a peut-être les sanctions. Paul Biya a peur des sanctions des Occidentaux. Comme tel que, ça c'est mon idée, tel que SWIFT. Parce que si on vous coupe de SWIFT, ils peuvent se venger. Hein, c'est des gens revanchards, les Occidentaux. C'est des gens revanchards. Bon, le Mali, le Burkina, c'est déjà 3 pays. Mais je pense que le Cameroun aurait pu faire ça avec Centrafrique. Le Cameroun, puisque Centrafrique était sur, Paul Biya aurait pu faire ça avec Centrafrique, ça fait au moins 2. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Les Maliens, ils sont 3. Touadéra était prêt à faire ça. Mais bon, il s'est retrouvé seul, le pauvre. Il s'est retrouvé seul à combattre. Eh ben, ils l'ont finalement terrassé. Le voilà, il a fait revenir Bancroft en Centrafrique, Touadéra. Il est seul. C'est Paul Biya qui aurait dû lui donner un coup de main. Paul Biya. Mais dommage. Je pense que soit il a peur des sanctions des Occidentaux, suivre des choses comme ça, ou bien comme vous voyez, c'est ceux qui le gardent, ceux qui le gardent, Israël, avec la Suisse. Vous savez, c'est les bébés des Occidentaux. Donc, ce sont peut-être eux-là qui ne l'encouragent pas à faire tomber le franc CFA. Parce que c'est quand même les bébés des Occidentaux. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. C'est peut-être eux le problème. C'est peut-être eux le problème. Comment un président arrive à mettre en place un truc comme Afrique Média, mais il ne concrétise pas les choses. Il ne concrétise pas, il ne passe pas à l'acte. Donc, soit il y a les sanctions, il a peur des sanctions des Occidentaux, SWIFT, ou bien vous savez, il a mis beaucoup d'argent aussi dans les pays des autres, et vous savez, les Occidentaux, quand ils arrachent votre argent, hein, donc peut-être qu'il aime, ou bien, comme je disais, qu'est-ce que je disais encore, les secrets, vous savez, il est là depuis 62, ils ont beaucoup de secrets, hein. Beaucoup de secrets entre eux là-bas, France, etc. Et vous savez, dès qu'il va faire, ils vont sortir tous les secrets pour l'humilier, etc. Ils ont beau, parce qu'il est là-bas. Les gens comme Assimi Goïta n'ont pas de secret avec les Occidentaux. Ils n'ont aucun secret. Paul Biya est là depuis 62. 62. Donc il y a des secrets. Ils ont des secrets là-bas. Donc, peut-être que c'est ça aussi. Oh, bon, peut-être aussi ça, son entourage, sa femme, etc. Puisque tous sont des Français. Donc vous voyez, je pense qu'il y a des choses comme ça. Mais vraiment, il ne donne pas de succès. Paul Biya n'aide pas les panafricains camerounais. Il n'aide pas les panafricains camerounais. On n'a aucun succès. Aucun succès. Le petit Mali. Bon, quand je veux dire petit Mali, c'est des enfants, ceux qui sont au pouvoir là. Voilà, donc c'est des enfants. C'est des petits enfants comme ça qui viennent nous révolutionner toute l'Afrique. Alors que nous avons de grands présidents comme Paul Biya, qui aurait pu déjà faire tomber ce franc CFA. Ce franc CFA, ce franc CFA. Vous allez bien voir. Nous sommes les seuls à être dans une union monétaire. Les seuls. Il n'y a pas une autre partie du monde, je dis hormis l'Europe. Les Européens, eux, ils font des référendums. Donc, ils acceptent d'adhérer à ça. Nous, on nous impose. Nous sommes les seuls à être dans une union monétaire imposée. Nous sommes seuls à être dans une union monétaire imposée. Sur les 194 pays de l'ONU. Tous ont leur monnaie. Tous ont leur propre monnaie. Il n'y a que nous. Et nous pensons que nous sommes mieux que les autres. Mais je vous dis, c'est terrible. On nous trompe avec l'inflation. Avec le franc CFA, bon, l'inflation va tourner autour de 2-3%. On nous trompe avec des choses comme ça. Comme s'il n'y a que l'inflation. Mais il y a le chômage aussi, créer des emplois, développer les industries. Il n'y a pas que l'inflation contre laquelle on doit lutter. D'ailleurs, même regardez, tous les prix augmentent tous les jours. On combat l'inflation tous les jours, mais les prix augmentent. On nous a assigné une seule tâche à nos économies, combattre l'inflation. Nous sommes seuls à être dans une union monétaire. Tous les pays de la planète ont leur propre monnaie. Tous les pays de la planète ont leur propre monnaie. Et vous voyez des gens qui passent sur des plateaux de télévision qui nous font croire que si on sort du franc CFA, on sera pire. Mais voilà les Maliens qui sont sortis de la CEDEAO. Ils n'en sont pas morts. Les Maliens sont sortis de la CEDEAO, le Burkina, le Niger. Ils n'en sont pas morts. Donc si on sort du franc CFA, on ne va pas mourir. Qui profite aux importateurs et aux occidentaux. Voilà une monnaie qui profite seulement aux importateurs africains et aux occidentaux et nos dirigeants qui volent cet argent.
Voilà, c'est tout. Cet argent-là, le franc CFA, ça profite aux Occidentaux, aux importateurs et nos dirigeants qui volent notre argent. Les gens sont allés placer un machin, comment je vais dire ça, un compte d'opération où on prend la moitié de nos devises, on va verser là-bas. Et même en Afrique de l'Ouest, où ils ont enlevé ce compte des opérations, ils sont allés placer ça dans les marchés européens. Encore, tu enlèves ça en France, tu vas déposer ça dans les marchés européens. Ça revient au même. Ils auraient mieux fait de laisser ça en France. Ils ont juste mis de la peinture. Le compte des opérations les banques de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, ils ont seulement enlevé ça en France. Mais ils sont allés déposer ça en Europe. Donc ça n'a rien changé. Vous voyez, on nous maintient dans une union monétaire qui n'a pas de sens. Parité fixe, des conneries comme ça. Même le Nigeria qui est à côté. L'inflation n'a pas tué les Nigérians. Ils ont leur propre monnaie, leur propre taux de change. Une parité fluctuante. Le Nigeria est la première économie d'Afrique. L'homme le plus riche d'Afrique est nigérien. Quand vous faites la liste des 10 pays les plus riches d'Afrique, il n'y a aucun pays du franc CFA. Aucun pays. Les 10 pays les plus riches d'Afrique, les 10 pays qui ont la meilleure économie d'Afrique, il n'y a pas. Mais on nous maintient dans un franc CFA, on nous trompe. Et vous voyez des présidents comme Paul Biya qui ne peuvent pas en sortir. Même la petite Gambie a sa monnaie, la petite Mauritanie a sa monnaie, la petite ceci, cela, le petit Madagascar a sa monnaie. Vous voyez des pays comme nous n'avons pas nos monnaies. Les gens n'ont pas le courage. En 2024, il faut prendre le courage. Aujourd'hui, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Iran. 3 pays qui peuvent nous aider. Il y a la Chine, la Russie, surtout la Russie et l'Iran. Moi, je ne compte pas trop sur les Chinois. Les Chinois ne prennent pas leurs responsabilités militaires. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. C'est le militaire qui commande. Il faut prendre ses responsabilités militaires. Quand tu tapes les autres ont peur. Ah ben lui, il est militairement fort. 1,5 milliard d'habitants. Tu paniques quand tu vois les Occidentaux. Tu as 1,5 milliard d'habitants. Tu as peur, tu trembles comme ça quand tu vois les Occidentaux qui ne sont même pas 800 millions. La population de la Chine, c'est le double de l'Occident. Même s'il faut faire la guerre comme ça, tôt, les Occidentaux ne vont pas s'en sortir face à la Chine. En plus, la Chine n'est pas seule. Elle a la Corée du Nord. Elle a la Russie. L'Iran va leur donner un coup de main. Un pays qui est incapable de prendre ses responsabilités militaires dans la planète. Vous voyez? Aujourd'hui, il n'y a plus de raison de rester dans cette monnaie, cette fausse monnaie. Il n'y a plus de raison. Je vous dis, tous les pays les plus riches d'Afrique, les plus avancés d'Afrique, leur économie, et il n'y a pas un pays du franc CFA. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pays du franc CFA. Tous les pays les plus forts au monde ont leur monnaie. Toutes les plus grandes puissances au monde ont leur propre monnaie. Leur propre monnaie. Toutes les plus grandes puissances. J'ai dit, les Européens avaient leur monnaie. Ils ont décidé ensemble d'utiliser l'euro. Et puis, ce n'est même pas tous les Européens. Voilà, ce n'est pas tous les Européens qui sont dans l'euro. Il y a des pays en Europe qui ne sont pas dans l'euro. Vous voyez? Tous les pays, les États-Unis ont leur propre monnaie, la Chine, la Russie, le Canada, le Japon, les Corées, voilà, tous les pays, en tout cas l'Inde, le Pakistan, l'Iran, tous les pays les plus forts de la planète ont leur propre monnaie, leur propre argent. Donc c'est la base. Pour te développer, il faut avoir sa propre monnaie. Ça, c'est la base, la condition sine qua non. Mais bien sûr, tous les pays qui ont leur propre monnaie ne sont pas avancés. Ça, je suis d'accord. Tous les pays qui ont leur propre monnaie ne sont pas avancés. La Gambie a sa propre monnaie, mais la Gambie n'est pas avancée. Je suis d'accord. Mais vous conviendrez quand même avec moi que tous les pays avancés ont leur propre monnaie. D'abord. Ça veut dire que la Gambie, qui a sa propre monnaie, est déjà sur le bon chemin. La Gambie, qui a sa propre monnaie, est déjà sur le bon chemin. Donc, je reprends. Tous les pays avancés ont leur propre monnaie. Donc, c'est la base. Mais tous les pays qui ont leur propre monnaie ne sont pas avancés. Exemple, la Gambie. Je peux citer plein d'autres. Mais c'est quand même la base. Qu'est-ce qui manque aux pays qui ont leur propre monnaie? C'est parce qu'ils ne gèrent pas leurs ressources. La Gambie ne gère pas ses ressources. Vous allez voir, tous les pays, là, la Chine, la Russie, les États-Unis, ont leur propre monnaie et ils gèrent leurs richesses, leurs ressources, leur pétrole, leur or, leur gaz, etc. Donc, en fait, le développement, c'est deux choses. Le développement, c'est votre monnaie et la gestion de vos ressources. Les deux. Si vous mettez les deux, vous gérez vos ressources et vous
vous avez votre monnaie, ensuite vous appliquez la bonne gouvernance. Vous vous développez. Vous vous développez, c'est tout. Vous vous développez. Voilà les trois. Sa propre monnaie, la gestion de ses propres richesses naturelles et la bonne gestion, la bonne allocation. Voilà, l'allocation des ressources. C'est tout, vous vous développez. Donc, vous voyez, les pays comme la Gambie, Mauritanie, qui ont leur propre monnaie, qui ne sont pas développés, parce que ces pays ne gèrent pas leurs richesses. C'est tout. Ces pays-là ne gèrent pas leurs richesses, leur pétrole, leur gaz, etc., leurs poissons. Ces pays ne gèrent pas ça. Voilà, donc c'est ce qui leur manque. Le jour où ces pays vont gérer leurs richesses, il n'y a pas de... Ces pays vont se développer. Ces pays vont se développer. Regardez les Qatar, regardez les Émirats. Ces pays ont leur propre monnaie, ils gèrent leur pétrole et ils se développent. Ils orientent bien, ils allouent bien les devises qu'ils reçoivent. Ils les investissent et vous voyez, ils avancent. C'est comme ça. Donc c'est ça le développement. Le développement, c'est sa propre monnaie. Quand vous avez besoin d'argent, vous tournez, vous faites tourner votre planche à billets. C'est pas que quand vous avez besoin d'argent, vous êtes obligé d'appeler Paris. Il manque les pièces de telle pièce. Vous demandez à Paris. Mais Paris va vous dire, je ne vous donne pas. Et il va vous bloquer. Il y aura pénurie de billets dans votre pays, pénurie de pièces dans votre pays. Les gens vont chercher des pièces de 50, de 50. Il n'y en a pas parce qu'on est obligé d'attendre que Paris fasse là-bas pour nous envoyer. Or, quand vous-même, vous êtes capable de tourner votre planche, quand vous manquez qu'il manque des billets de 500, vous allez vous imprimer ça vous-même, vous remettez ça en circulation, l'économie repart. L'économie repart et nous avons une monnaie qui est arrimée à l'euro, l'euro qui est fort, 1 euro 650, c'est nanani nanana. Quelqu'un qui est là-bas avec ne fût-ce que 1000 euros, il arrive chez nous, il est un patron, il achète toutes les terres. C'est pourquoi vous voyez, ils achètent toutes les terres chez nous, parce que en vertu de quoi 1 euro, ça fait 650? En vertu de quoi? Parce qu'ils fabriquent. Parce qu'ils fabriquent les choses. Mais ces choses-là qu'ils fabriquent, les voitures, mais ils prennent les matières premières chez nous. Ils prennent les matières premières chez nous pour les fabriquer. Donc il n'y a pas de raison que leur monnaie soit plus forte que la nôtre. Il n'y a pas de raison. Parce que les matières premières qu'ils utilisent pour fabriquer les voitures, on dit les économies les plus fortes sont les économies qui produisent, qui fabriquent les biens. Et les services, qui rendent des services. Mais sauf que les produits là, ce qu'ils produisent là, ils prennent les matières premières chez nous. Donc, nos monnaies aussi, normalement, devraient avoir de la cote. De la cote. Vous voyez, c'est ça, on est là, on se perd là-dessus. Franc CFA, franc CFA. Le seul peuple qui est dans une union monétaire forcée au 21e siècle. Le seul peuple qui est dans une union monétaire forcée, imposée. Paul Biya ne peut pas prendre ses responsabilités pour nous faire tomber cette monnaie. Monsieur le Président Paul Biya, prenez vos responsabilités. Nous ne voulons plus de ce franc CFA. Ou bien l'entourage du président, parce que c'est qu'il est déjà vieux. L'entourage de Paul Biya. Monsieur, vous qui êtes dans l'entourage de Paul Biya, faites-nous tomber le franc CFA. Faites-nous tomber le franc CFA. On ne veut plus de cette monnaie-là. On ne veut plus de ce péage. On ne veut plus de cette taxe, de cet impôt, de cette TVA. On n'en veut plus. On ne va jamais avancer tant qu'on a cette monnaie. Jamais. Jamais. Il ne faut pas aller voir quelques bâtiments en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des ponts, etc. C'est la France qui investit de grâce. Et pour ses propres intérêts. Ce n'est pas le franc CFA qui développe la Côte d'Ivoire. Il y en a qui vont me dire, oh, ben, la Côte d'Ivoire, il y a des ponts, il y a des œuvres. Ce n'est pas le franc CFA. Ce n'est pas le franc CFA qui construit ces infrastructures en Côte d'Ivoire. C'est la France qui construit ça pour ses propres intérêts. Donc, il ne faut pas venir nous mélanger tout. Oh, ben, mais la Côte d'Ivoire, il y a les routes, mais pourtant, il y a le... Non, c'est la France qui investit là-bas, si vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, c'est la France. C'est l'Union européenne. Vous ne voyez pas qu'il y a toutes les enseignes occidentales là-bas en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il y a toutes les enseignes occidentales. Toutes les plaques là. Vous allez voir toutes les banques occidentales. Ce sont les Occidentaux qui investissent là-bas avec leurs dollars, avec leurs euros. C'est tout. Ce n'est pas le franc CFA qui construit la Côte d'Ivoire. Non, ne venez pas nous dire, mais oh, ben, non. Nous, on connaît l'économie. Hein. On connaît l'économie, comment ça fonctionne. Alors, je pense que je vais m'en tenir là. Monsieur le Président Paul Biya, l'entourage du président Paul Biya, de grâce, faites-nous tomber le franc CFA. On ne veut plus de cette monnaie. Et je veux féliciter les Maliens, féliciter les Burkinabés et féliciter les Nigériens qui vont nous faire tomber cette monnaie. On n'en veut plus. Vive la souveraineté africaine, vive la souveraineté au niveau des ressources, la souveraineté financière, monétaire, la souveraineté territoriale. Vive l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu nous fasse aussi rayonner. Amen.
C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.